c'était où? فوق صلتي وتحتها وعلى صدري. Ah, ok. جيد. Vas-y alors. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ويضع يده اليمنى على يسرى فوق صرته وتحتها وعلى صدره. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh dit ici, il met donc sa main droite sur sa main gauche. Ça c'est une sunna, ce n'est pas obligatoire. Celui qui fait ça, il a des récompenses. Celui qui ne fait pas, il n'a pas de péché. Naam, il a dit au-dessus du nombril, ou bien en dessous, ou bien au niveau de la poitrine. Donc le cheikh voit que tu as le choix. Si tu veux, tu mets au-dessus du nombril. Si tu veux, tu mets en dessous. Si tu veux, tu mets à la poitrine. Et c'est ce qui est sahih. C'est ce qui est juste. On n'a pas vraiment un dalil clair qui vient spécifier que quoi, qu'on met ça au niveau de la poitrine. Donc ici, là, on dit, si tu veux, tu mets ça en dessous du nombril. Si tu veux, tu mets en dessous du nombril. Si tu veux, tu mets au-dessus. Si tu veux, tu mets au niveau de la poitrine. Non. Qu'est-ce qui c'est le nombril qui est plus juste? Non, à Sahih, tu as le choix. Jade, tu as le choix parce que il y a un hadith, c'est vrai qu'il y a un hadith qui est venu parlant de la poitrine, mais c'est shadh, tu vois. Donc, la personne a le choix. Si tu veux, tu mets au-dessus du nombril. Si tu veux, tu mets en dessous. Si tu veux, tu mets au niveau de la poitrine. Il n'y a pas vraiment un texte clair qui est catégorique sur ça. Sauf qu'au-dessus du nombril, c'est ce qui est quand même plus apparent quand on lit certains textes. Mais ce n'est pas clair. Non. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وغيره من استفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Non. Il dit puis, il fait donc ce dua là. Jade. Gloire et louange à toi, ô Allah, béni soit ton nom, que ta majesté soit exaltée. Donc il fait ce dua là, point de divinité donc, en dehors de toi. Ou bien d'autres doigts, n'est-ce pas, d'ouverture, qui sont rapportés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le doua là, on fait ça au début de la prière, dans la première raka'a. Naam. Naam. Puis demande la protection d'Allah contre le shaitan. Naam. Il y a des gens qui rapportent souvent une certaine forme de أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. Oui, ça c'est rapporté, c'est authentique. La personne fait ça. Ce qui est ahsan. Oui. Et ce qui est même rapporté. Non, la personne peut le dire puisque on demande la protection mutlaqan. Mais ce qui est venu dans les textes, ce qui est venu c'est ça. De façon authentique quoi. Le basmala. Naam. Donc, il dit, il fait la basmala, il prononce la basmala. Naam. Ensuite, il lit la Fatiha. Naam. ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوسطه. Naam. Donc, il dit. Ensuite, donc après avoir fait la basmala, il fait quoi? Donc après avoir dit Bismillahirrahmanirrahim, il lit la Fatiha. Jaïd. Et la Fatiha fait partie des piliers de la prière. Ensuite, il va lire avec la Fatiha une autre sourate, une autre
surah, donc une autre sourate. Il dit dans les 2 premières rak'at de la prière de 4 et quoi? Et 3 rak'at. Jade. Ça veut dire que s'il fait une prière de 4 rak'at, les 2 premières rak'at, il va lire la Fatiha et une autre sourate. S'il fait aussi une prière de 3 rak'at, les 2 premières rak'at, il va faire quoi? Il va lire la Fatiha et une autre sourate. Donc il dit ici, à Fajr, il va prendre les sourates qui sont dans quoi? Dans, on va dire, l'une de longues sourates du 8e du Coran. Jade. L'une des longues sourates du 8e du Coran. Bon, certains savants disent c'est de Qaf jusqu'à Nas. Jade. À Maghrib, il va prendre l'une des sourates courtes, ou bien l'une des courtes sourates du dernier 8e du Coran. Certains disent c'est de Duha jusqu'à Nas. Et le reste, il dit, donc ça veut dire Zuhur, Asr, le reste là, il va prendre l'une des sourates moyennes du dernier 8e du Coran. De Amma jusqu'à Duha. Ils ont dit de Amma jusqu'à Duha. Bon, concernant la lecture après, comment on appelle, après la Fatiha, on peut lire aussi une sourate après la Fatiha dans les 2 dernières rak'at d'une prière de 4 rak'at. Jay, c'est venu. Hein? Je n'entends pas. C'est comme si je mentionnais bon? Mais le Zohir déjà de sa parole là, c'est qu'on ne lit pas. C'est venu dans le Sahih Muslim d'après Abi Sa'id al-Khudri, le hadith numéro 452. Il dit, parlons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, kana yaqra'u fi salati az-zuhri fi ar-rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'atin qadra 30 ayah wa fi al-ukhrayayn qadra 15 ayah wa fi al-'asri fi ar-rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'atin qadra qira'ati 15 ayah وفي الأخريين قدر نصف ذلك. Donc il dit, Abi Saïd dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, il lisait dans la prière de Zuhur les 2 premières rak'at. À chaque rak'at, il lisait environ 30 versets, ou le temps qui permet de lire 30 versets. Et dans les 2 dernières rak'at, il lisait 15 versets, ou bien le temps qu'on prend pour lire 15 versets. Donc ça veut dire que c'est plus que la Fatiha. Parce que la Fatiha, ce n'est pas, ça ne dépasse pas quoi? 8 versets. Jade, c'est 7 versets. Donc s'il lisait le temps qu'on prend pour lire 15 versets, ça veut dire qu'il lisait plus que ça. Et à Asr, il a dit, il lisait aux 2 premiers rak'at, pour chaque rak'at, n'est-ce pas, le temps qu'on prend pour lire 15 versets. Et dans les 2 dernières, la moitié de cela. Ça veut dire que les 2 dernières rak'at étaient souvent plus courtes que les 2 premières. Et Al-Tahawi a dit le hadith dit, le hadith est dans le Sahih Muslim. C'est le hadith numéro 452. Abi Saïd dit, parlant du prophète, il lisait dans la prière fi salati az-zuhri fi ar-rak'atayn al-ulayayn. جيد كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخريين قدر 15 آية.
وفي الأخريين قدر 15 آية وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. جيد. Donc ça montre que on peut réciter d'autres, n'est-ce pas, bien une autre sourate dans les 2 dernières rak'a d'une prière à 4 rak'a. C'est pourquoi At-Tahawi dit quoi? At-Tahawi dit dans Mushkil al-Athar au tome 12 à la page 51, il dit Fafi dhalika, donc parlons de ce hadith là, il dit Fafi dhalika ما قد دل على أنه قد كان يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والركعتين الأخريين من العصر زيادة على فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب التي هي 7 آيات لا غير. جيد. Donc il dit, dans ça on a la preuve, on a ceux qui indiquent, ceux qui prouvent que le prophète lisait aux 2 autres raka'at de Zuhr, donc les 2 derniers, et les 2 autres, donc les 2 derniers raka'at de Asr, il lisait plus que la Fatiha qui ne comporte que 7 versets. Jade. Donc on dit, on peut ajouter. Donc si par exemple quelqu'un prie derrière un imam, supposons l'imam là est en train de tirer, Jade, dans les 2 dernières raka'at, après avoir lu la Fatiha, il peut lire une autre sourate au lieu de rester comme ça, sans rien lire. ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. Donc, lorsqu'il va lire, n'est-ce pas, il lit à voix basse les prières de la journée. Donc, lorsqu'il prie la journée, il lit à voix basse. Il dit sauf le Jumu'ah, le Aïd, donc la prière du Aïd, la prière de l'éclipse et la prière de sollicitation de pluie ou de la pluie. Donc dans ces prières-là, il lit à haute voix. Bon, concernant le Jumu'ah, bien évidemment, on sait que le Jumu'ah, on prie ça en groupe. Donc celui qui va lire, c'est l'imam. Donc celui qui est derrière, il ne va pas lire, n'est-ce pas, à haute voix. Donc c'est l'imam qui lit. Lui, il lit à voix basse. De même, celui qui va compléter sa prière. Donc quelqu'un est venu par exemple en retard. Il a trouvé l'imam soit à la dernière raka, donc il a prié une raka avec l'imam, ou même au tashahhud. Quand il va compléter là, est-ce qu'il va lire à haute voix? Le Cheikh l'Islam dit que la personne lit à voix basse. Il dit la prière de Jumu'ah ne se prie pas seul. Donc, il va lire à voix basse, il ne va pas lire à haute voix. C'est l'imam qui lit à haute voix. Donc, il fait le takbir pour aller au ruku'. Donc il met ses mains au niveau des genoux lorsqu'il est en ruku'. Chez toi aussi ils ont écrit taj'al. Oui, c'est yaj'al.
Donc, وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَ ظَهْرِهِ. Donc, il maintient sa tête au même niveau que le dos. Jade. Donc, il maintient sa tête au même niveau que le dos. Donc, ça va être bien droit comme ça. ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. Donc il dit, ensuite il dit, donc pendant qu'il est en recours, il dit gloire à mon Seigneur le très grand. Il dit, il répète cela. وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. Il dit, s'il ajoute donc cette parole-là, pendant qu'il est en recours ou bien en sujoud, il dit c'est bien. Jade. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. Donc il dit après, donc après avoir fait le recours et mentionné ce qu'il a cité là, il lève sa tête en disant donc Allah entend celui qui le loue, qu'il soit imam ou bien qu'il prie seul, Jade, ou qu'il prie derrière l'imam. Donc qu'il soit imam, qu'il prie seul ou qu'il soit ma'moum. Il doit prononcer ça, il doit dire ça aussi. Jade. Et les gens, même s'il est derrière l'imam. Oui, même s'il est derrière l'imam. Le zahir ici, le zahir de la parole du cheikh, c'est que si tu es derrière l'imam, tu ne dis pas ça. Parce qu'il dit ici, si tu es imam ou si tu pries seul. Mais il n'a pas parlé du ma'moum. Mais en sahih, même si tu es derrière l'imam, tu lis ça. On n'a pas vraiment une preuve claire qui montre que celui qui est derrière l'imam, il ne doit pas lire ça. ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Donc il dit ensuite, donc après avoir dit Sami'a Allahu liman hamidah, il dit, tout le monde dit donc Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran jusqu'à la fin, comme il a cité ici. Donc ensuite il va se prosterner sur ses 7 membres. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. Donc il dit comme ça a été rapporté du prophète, comme le prophète a dit, on m'a ordonné de me prosterner sur 7 membres. Il dit sur le visage, donc il a fait signe avec sa main au niveau du nez, les 2 kaf, donc ici, les rukbatein, les genoux, et puis le bout des pieds. Il dit c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et pendant qu'on fait le sujoud, c'est aussi rapporté de coller quoi? Les pieds. Mais ce n'est pas obligatoire. Jade. ويقول سبحان ربي الأعلى. Donc il fait ce dhikr là, ça c'est il fait ce dhikr là dans le sujoud. ثم يكبر. Puis il fait le takbir. ويجلس على رجل اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. وينصب اليمنى وهو الافتراش. Donc il dit s'assoit sur son pied gauche, Jade, et puis il tend le droit. Donc il fait l'iftirash. Tu connais l'iftirash, non? Donc il fait ça, ok? Bon, ça, est-ce qu'on fait ça dans toutes les rak'at, ou bien c'est seulement
dans certaines rak'at. Les savants ont divergé. Mais ce qui est sahih, en fait, c'est dans toutes les prières, dans toutes les rak'at, sauf une prière de 4 rak'at à la dernière rak'at. Jayd. Donc, une prière de 4 rak'at, quand tu vas faire le tashahhud, tu fais l'iftirash. Une prière de 3 rak'at, comme Maghrib, lorsque tu vas faire le tashahhud, tu fais l'iftirash. Une prière de 4 rak'at, donc Zuhr par exemple, tu fais l'iftirash. Et si tu as la dernière rak'at, tu fais quoi? Le tawarruk. Jayd. Ibn Omar dit quoi? Il dit, c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, le Athar numéro 793, il dit Innama sunnatu salati an tansiba rijlaka al-yumna wa tathni al-yusra. Donc il dit la sunna dans la prière, c'est quoi? C'est que tu pointes ton pied droit, Jayd, et que tu t'asseyes sur le pied gauche, Jayd. Donc tu le plies comme ça. Donc il parle de quoi ici? Il parle de l'iftirash. Au Zahir, il parle de l'iftirash. Donc il dit c'est ça la sunna dans la prière. Et quand le compagnon dit c'est ça la sunna, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça le as. Le as dans la prière c'est quoi? L'iftirash. Sauf dans une prière de 4 rak'at à la dernière rak'at. Jayd. Maintenant, il y a des savants qui ont dit non, on fait le tawarruk dans la dernière rak'at, même si ce n'est pas une prière à 4 rak'at. Jayd. Donc ils ont dit dans une prière où il y a deux tashahhud, ils ont dit dans une prière où il y a 2 tashahhud, tu fais quoi? Tu fais le tawarruk à la dernière raka'a, même si ce n'est pas une prière de 4 raka'a. Parce qu'il y a une version où on dit que le prophète, lorsqu'il était à la dernière raka'a, il faisait le tawarruk. Mais en réalité, ce hadith-là, quand on regroupe les chaînes de transmission, les riwayat, ça concerne une prière de 4 raka'at. C'est pourquoi, comment on appelle? Qu'est-ce qu'Al-Mardawi dit? Il dit dans le Insaf, fi ma'rifati ar-rajih min al-khilaf, au tome 3, page 582. Il dit tanbih, zahiru qawlihi, thumma yajlisu at-tashahhud ath-thani mutawarrikan annahu sawa'un kana min ruba'iyya ثم يجلس التشهد الثاني متوركا أنه سواء كان من رباعية أو ثلاثية وهو الصحيح. Donc il dit ce qui est apparent de la parole, il s'assoit au deuxième tashahhud en faisant le tawarruk. Il dit ce qui est apparent de cette parole, c'est que ça soit dans les prières où il y a 4 rak'at ou bien des prières où il y a 3 rak'at, donc Maghrib. Il dit c'est ce qui est sahih, wa huwa al-mazhab, et c'est le mazhab, wa alayhi al-ashab, donc les Hanabila sont sur ça, wa qata'a bihi kathirun minhum, wa anhu la yatawarraku fil maghribi, wa anhu la yatawarraku fil maghribi. Donc il dit il y a aussi une riwaya où on dit quoi? Tu ne fais pas le tawarruk à la prière de quoi? De Maghrib. Jayd. Donc le tawarruk c'est seulement dans les prières où on a quoi? 4 rak'at à la dernière rak'a. Et l'imam Nawawi dit dans le Majmou' tome 3 à la page 429, il dit wa qala ashabuna la yata'ayyanu lil julusi fi hadhihi al mawadi'i hay'atun lil ijza'i bal كيف وجد أجزاءه سواء تورك أو افترش. Il dit donc il n'est pas obligatoire en ce qui concerne l'assise de respecter ces assises là, c'est à dire que quand on dit ici que tu fais l'iftirash,
dans toute la prière, sauf dans une prière où tu fais 4 rak'at, à la dernière rak'at, tu fais le tawarruk. Tout ça là, il dit, ce n'est pas obligatoire. Jaïd. Donc pour que la prière soit valide, ce n'est pas une condition. Il dit plutôt, peu importe la manière dont la personne va s'asseoir ici, peu importe la manière dont la personne va s'asseoir, que ce soit le tawarruk ou bien l'iftirosh, la prière est valide. Jaïd. Donc nous disons, quand on dit ici, ce qu'on a expliqué là, que la personne s'assoit, elle fait l'iftirosh, sauf dans une prière où il y a 4 rak'at, à la dernière rak'at, ça c'est quoi? C'est la sunna, c'est préférable, c'est mieux. Mais ça ne rentre pas dans les piliers de la prière ou bien dans les obligations. Donc si quelqu'un par exemple, au lieu de faire l'iftirosh, il fait le tawarruk, la prière est quoi? La prière est valide. Jaïd. Mais il a délaissé ce qui est quoi? Il a délaissé ce qui est mieux. Si il a fait par exemple l'iftirosh, là on a dit qu'il fait quoi? Le tawarruk. Ou bien le tawarruk, là on a dit qu'il fait l'iftirosh. Imam Nawawi, donc la fait comprendre la permission de faire le tawarruk au tashahhud al-awwal. Il n'a pas bien compris. Est-ce que l'imam Nawawi a dit qu'il y a une jawaz de faire tawarruk au tashahhud al-awwal? Oui, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que même si tu fais tawarruk au premier tashahhud, il n'y a pas de problème. Tu fais iftirosh au premier tashahhud, il n'y a pas de problème. Mais il dit la sunna, lui voit que le tawarruk, tu fais ça à la fin. Jaïd. Non. ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وأعافني. Non. ويفعل ذلك. ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير فإنه يتبرك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. نعم. Donc il dit, il s'assoit. Donc il a parlé de l'iftirosh. Il dit, il fait ça. Donc l'iftirosh là. Il fait ça dans toutes les assises de la prière. Il dit sauf au dernier tashahhud. Jaïd. Donc le cheikh ici, il est dans la position de ceux qui ont dit que le tawarruk c'est au dernier tashahhud. Donc il dit sauf au dernier tashahhud. Il fait le tawarruk. Jaïd. Donc il s'assoit sur la terre, il fait sortir son pied gauche du côté droit. Naam. Donc il dit, donc ce doigt là, il fait ça. Normalement ce doigt là, il fait ça à quel moment? Entre les deux prosternations. Là. Donc il dit, Seigneur, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, accorde-moi la subsistance, compense mes pertes et guéris-moi. Guéris-moi de ton mal. Non. Puis il fait la deuxième prosternation comme il a fait la première prosternation. Il dit puis il se lève en faisant le takbir, en se reposant sur, n'est-ce pas, le bout de quoi? De ses pieds. Jaïd. Lorsque tu te lèves en t'appuyant sur les mains. Jaïd. Comme c'est venu dans des hadiths authentiques, on se lève en s'appuyant sur les mains. Il y a certains qui font le point aussi. Ça, il y a un khilaf. Mais à sahih, on ne se lève pas en faisant le point comme ça. Jaïd. Parce que le hadith qui est venu sur ça est daif. Comme a expliqué le cheikh Muqbil. Il y a eu un rapporteur qui a rapporté ça, qui est inconnu. Haytham ibn Imran. Naam. Naam. Il fait donc la deuxième raka comme il a fait pour la première raka. Et concernant aussi la question de se lever avec les poings là, j'ai un audio aussi sur ça, détail. Donc si tu veux les détails par rapport à ça. Naam. Pour celui qui veut les détails par rapport à ça. Naam. Puis il s'assoit pour le premier tashahhud. Naam.
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc il s'assoit pour faire le tashahhud et donc il va réciter cela. Et en fait là, ça arrête le tashahhud. Ça c'est la fin du tashahhud normalement. Maintenant, on a après la prière sur le prophète ou bien ce qu'on appelle la prière ibrahimique ou ibrahimiya. La prière ibrahimiya. ثم يكبر ويصلي الباقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. Donc là, le cheikh, ça c'est quelle assise? Ça c'est le premier tashahhud. Donc après avoir fait le premier tashahhud, le cheikh dit, il fait le takbir. Et il prie donc le reste de sa prière en faisant quoi? En lisant la Fatiha dans chaque raka'a. Donc il va faire les autres raka'at comme il a fait les raka'at précédentes. ثم يجلس التشهد الأول. ثم يتشهد. ثم يتشهد الثانية كالأولى. Toi tu es où? On dirait que tu es reparti derrière là. ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور. الأخير. ثم يتشهد التشهد الأخير. التشهد الأخير. هو المذكور. Donc là il parle maintenant de la dernière raka'a. Il dit ici, il va réciter le dernier tashahhud et c'est ce qui a été cité précédemment là. ويزيد على ما تقدم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc il dit, il va ajouter ça au tashahhud. Donc après le tashahhud, il va ajouter donc la prière ibrahimiyya là. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Donc il ajoute ça aussi. Ça c'est à la dernière raka'a. ويدعو الله بما أحب. Ensuite, il invoque Allah, n'est-ce pas, avec ce qu'il veut, ce qu'il aime. Donc après avoir fait ça, il fait maintenant quoi? Le dua. Donc il peut demander à Allah ce qu'il veut. À la base, il fait ça en arabe. Mais s'il ne peut pas en arabe, il fait même en une autre langue. Il invoque avec n'importe quel doigt. Oui, ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Le prophète a dit, la personne invoque avec ce qu'elle veut. Eh bien, elle demande ce qu'elle veut. Donc, ici, il n'y a pas un doigt spécifique. Donc, c'est mutlaq. Et tu peux demander même les choses de dunya. Parce qu'il y a certains qui disent, non, tu n'as pas le droit de demander les choses de dunya. Il faut seulement demander, par exemple, le paradis, de l'enfer. Non, tu peux demander les choses de dunya, la santé, l'argent, la nourriture, etc. Et ça fait partie des endroits où il est recommandé de faire des doigts. Donc après avoir fait le tashahhud, après avoir fait la prière sur le prophète, après avoir demandé la protection d'Allah contre l'enfer et tout ça, maintenant tu peux faire des doigts pour tes besoins personnels. De même aussi dans le sujoud. Donc il dit après, il fait le taslim à droite et à gauche en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa'il ibn Hujur. Il dit donc à cause du hadith de Wa'il ibn Hujur qui est rapporté par Abu Daoud. والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام. Donc il dit ici les piliers oraux. Donc ce qui est verbal, ce qu'on prononce. Donc il dit les piliers oraux
sont, premièrement, le premier takbir. Donc ça rentre dans les piliers de la prière. Jaïd, le premier takbir, le tout premier takbir. Il lit donc la lecture de la Fatiha pour celui qui n'est pas derrière l'imam. Jaïd. Bon, celui qui n'est pas derrière, celui qui est derrière l'imam, dans les prières à voix basse, il doit réciter quoi? La Fatiha. Jaïd. Par exemple, quelqu'un prie Zuhr ou bien Asr derrière l'imam. Il ne doit pas réciter la Fatiha, il doit réciter la Fatiha. Jaïd. Mais si c'est des prières à haute voix, comme Maghrib ou bien Isha, les deux premières rak'at, celui qui est derrière n'est pas obligé de réciter la Fatiha. Donc lorsque l'imam lit à haute voix. Naam. Il dit le dernier tashahhud. Bon, sahih, le dernier tashahhud n'est pas un pilier. Jaïd, ça rentre dans les obligations. Beaucoup de gens disent que le dernier tashahhud est un pilier, mais quand on regarde les preuves, on n'a pas une preuve claire qui montre que le dernier tashahhud rentre dans les piliers. Jaïd. Donc c'est pas comme la Fatiha, mais ça rentre dans les obligations. C'est l'ordre qui est venu par rapport à ça. Naam. Le salam, naam, ça rentre dans les piliers. C'est à travers ça qu'on clôture, qu'on ferme la prière. Hein? Les deux, non, le premier. C'est seulement le premier. Non, tu as bien fait de demander ça. Le premier taslim, c'est ce qui est un pilier. Et ça, c'est la position du jumhur, de la majorité des savants. Le deuxième n'est pas du tout obligatoire, c'est préférable. Non. De même aussi, bouger la tête. Donc, faire le taslim à droite, donc en bougeant la tête à droite et à gauche, ce n'est pas obligatoire. Donc si quelqu'un fait par exemple le taslim, il n'a pas bougé sa tête, sa prière est valide, mais il a délaissé ce qui est mieux. Non. Non, il dit donc, quant aux autres actes de la prière, ce sont des piliers gestuels. Jaïd. Il dit sauf le premier tashahhud. Non, vas-y. Non, il dit, il fait partie des obligations de la prière. Non, ça c'est sahih. Donc, il dit les takbirat en dehors du premier takbir. Donc tous les autres takbirat là, ça rentre dans les obligations en réalité. Jaïd. وقول سبحان ربي العظيم في ركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. As-sahih, ça ce n'est pas obligatoire, c'est préférable. Jaïd. Donc ces deux, comment on va dire ça, ces deux paroles-là. Le prophète n'a pas enseigné ça à celui qui avait mal accompli sa prière lorsqu'il lui a montré comment on accomplit la prière. Il y en a pas aussi un texte authentique où il y a l'ordre de dire ça. Jaïd, c'est rapporté du prophète, mais on ne doit pas tirer de là une obligation. Donc c'est préférable, ce n'est pas obligatoire. Donc ce qu'on dit au ruku et ce qu'on dit au sujud. رب اغفر لي بين سجدتين مرة وما زاد فهو مسنون. Donc il dit entre les deux prosternations, il va dire donc Rabbi ighfir li. Il dit donc une fois, ce qui est ajouté c'est sunna, ce n'est pas obligatoire. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. Donc là il est en train de parler de ce qui n'est pas quoi obligatoire. Donc cette parole là il dit ce n'est pas obligatoire pour l'imam et le munfarid. Jaïd. Mais en sahih c'est obligatoire parce que le prophète a ordonné ça à celui qui a mal accompli sa prière. وربنا لك الحمد. نعم وربنا لك الحمد للكل. Donc pour tout le monde, donc l'imam, celui qui est derrière, etc.
Mais en réalité, c'est obligatoire car le prophète a ordonné ça. Celui qui est derrière l'imam, celui qui est derrière l'imam, il doit dire ça. Parce que le prophète a ordonné cela. Il a dit lorsque l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida, dites Rabbana lakal hamd ou walakal hamd. Donc c'est un ordre. Donc si tu es seul, ce n'est pas obligatoire. Mais si tu pries derrière l'imam, tu dois dire ça. Oui. Parce que le prophète a ordonné, il a dit, si l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida, faqulu, dites Rabbana wa lakal hamd. Donc c'est l'ordre. Mais si tu es seul, il n'y a pas de problème. C'est préférable de dire ça. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو وكذلك بالجهل. Donc il dit, ces obligations tombent, donc la personne est dispensée de cela, si elle a oublié cela. Donc tu as oublié les obligations là, et tu as déjà avancé dans la prière, tu ne reviens plus. Il dit ici, tu vas compenser ça en faisant quoi? La prosternation de distraction. Il dit de même la personne est dispensée de ces obligations-là en cas d'ignorance. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. Il dit donc les piliers ne tombent pas. On n'est pas dispensé des piliers, que ce soit par oubli ou par ignorance ou volontairement. Donc le cheikh veut dire, si tu as délaissé un pilier, par exemple la Fatiha, tu as oublié de réciter la Fatiha dans une raka, tu ne vas pas dire non, je veux seulement faire la prosternation et distraction. Non, tu dois ramener, n'est-ce pas, tu dois lire la Fatiha dans cette raka. Donc si par exemple tu avais déjà dépassé, tu es dans une autre raka, tu vas annuler la raka précédente et tu vas considérer celle où tu es là comme étant la première raka. Donc les piliers ne tombent pas. Même dans toutes les autres ibadats où il y a les piliers, comme le hajj. Oui, il faut accomplir forcément cela. Quand on dit le pilier, ça veut dire qu'il faut venir avec. C'est ça la base. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut venir avec. والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. سنن أقوال. نعم. والباقي سنن أقوال. وباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. Donc il dit, le reste sont donc des sunan, ok, des sunan, on va dire orales, et des actes qui viennent compléter la prière. ومن الأركان الطمأنينة ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. Donc il dit parmi les piliers donc de la prière, on a la sérénité dans tous les piliers. Donc il faut être apaisé. Ensuite il va citer ici le hadith d'Abi Huraira. On lit ça ou bien? Je pense qu'on va pas s'arrêter là. On va mettre un point ici. Il reste quelques points. Après c'est au sujet de ça. Non, on va s'arrêter là. C'est bon? Pas de questions?